Et coucou tout le monde. On est le 28 décembre, il fait très froid. Il fait 0 degré. On va partir pour une petite sortie, relativement calme. On va faire ça tranquillou parce qu'il fait froid. Là il fait 0, donc je t'emmène avec moi. 3, 2, 1, c'est parti. Et là on est en full serré. En long, le t-shirt technique, la totale. Ce petit vent froid, ça caille. Allez, on attend que la montre, le GPS se mette en route. Et puis on y va quoi. Allez, il vient d'arriver. Allez, on va essayer de faire 7-8 km, histoire de tranquillou. Allez, c'est parti. Le live track vient de démarrer, le GPS est synchronisé. Je pense qu'il va annoncer une condition physique à -2, -3. C'est le jeu. C'est la petite sortie qui va permettre d'éliminer les quelques excès de ces derniers jours. 24, on a bien mangé. Le 25, tu manges bien. Le 26, tu continues l'apéro. Et au final, tu manges toujours. Bon, on a dit qu'on faisait ça cool. On part un peu vite, on est à 5,40. On va le faire vraiment en footing. Ah, il y a un petit vent là, on vient de tourner. Il fait froid. Il est chaud. Ils ont même le ballon de foot pour jouer. 6-10. On va ralentir encore un peu. L'idée c'est d'être en 6,40, 6,50. Histoire de vraiment être en footing. Et après, ça pique même à travers les gants. Il y a le froid qui passe. Bon, ce sera une des dernières sorties de cette année. Une année qui a été riche en sport. Triathlon de Royan, la préparation du Goryaman, le semi de Toulouse, quelques courses à droite à gauche. « 6,20, on va essayer de ralentir encore un peu. Et puis on verra pour l'année prochaine quel défi, quelle course on va pouvoir faire. En sachant que il y a le Goryaman début juillet, la 10e édition. Enfin, il y a les chiens. Bonjour. Et du coup, Goryaman début juillet, qui s'annonce fantastique. Enfin, en tout cas, tout est mis en œuvre avec toute l'équipe du Goryaman pour préparer quelque chose de vraiment bien. Donc, si vous voulez aller voir les vidéos, je mettrai le lien vers les vidéos du Goryaman en dessous. On va approcher du premier kilomètre. Ah, il y a le temps, il reste 300 mètres encore. Ah, vous voyez, c'est tout blanc. Il fait froid. Mais entre la tenue de course à pied, là, le D4, le t-shirt technique, c'est plus les mains où ça passe à travers.
Et toi, du coup, dis-moi en commentaire, c'était quoi tes moments forts de l'année? Quelle course t'as fait? N'hésite pas à mettre en plus, si jamais t'as une page Instagram ou un truc comme ça, on peut suivre toi tes aventures. Quelle course t'as prévu pour l'année prochaine? Histoire qu'on partage tout ça ensemble. Alors aujourd'hui on est 90 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça commence à monter petit à petit, même si à l'image de YouTube c'est rien du tout. Mais ça fait plaisir de voir que chaque vidéo est toujours regardée, plus ou moins en fonction de l'importance de l'épreuve. Entre le Havre des Sables, un Marseille-Cassis, c'est pas forcément la même chose que les petits 10 km qui sont faits à droite à gauche. Mais le fait que plein de monde m'en parle, lorsque je croise, que ce soit au boulot, sur les rendez-vous, où tout le monde me dit tiens, j'ai vu ta vidéo, c'était bien, c'est assez rigolo. Et c'est très intéressant, donc si toi t'as des trucs de prévu, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On va se mettre sur le côté, il y a les voitures. Bon, elle n'a pas affiché ni moins 1 ni moins 2. On est à 0. Premier kilomètre en 6,08. On va ralentir un peu. Pas facile de... Enfin si, pas facile. Suffit d'aller moins vite. Mais comme c'est une des premières fois où je cours en parlant en même temps vraiment, autant, j'ai l'impression d'être cramé. Après, on va s'habituer petit à petit. Voilà, du coup on est sur Jeunet-Clan, pays du Futuroscope. On va passer au-dessus de la LGV. Toujours ce petit brouillard. Il y a un peu de ciel bleu là-bas, mais il a du mal à apparaître à travers les nuages. On va ralentir encore. On est en 5,50. On va y aller tranquillou. On a encore quelques jours à passer ici avant de partir sur Bayonne pour faire les fêtes avec ma famille. En espérant qu'il fasse beau. Il devrait faire un peu plus chaud, mais on va espérer qu'il fasse beau, histoire de pouvoir courir au bord de mer. Comme ça on aura fait les champs ici, le bord de mer là-bas. On va passer le nouvel an là-bas. Et puis après on sera de retour à la maison pour débuter 2026 et reprendre le travail. Donc là devant il y a la petite bosse, le pont du TGV et de l'autoroute. La ligne LGV, pas de train pour l'instant. Et après l'autoroute qui relie Paris à Bordeaux. La voiture. « 6,15 ». On va ralentir un peu pour vraiment le faire en footing. On va prendre le trottoir. Il y a du monde sur l'autoroute.
6-10, j'arrive pas à ralentir. Alors on va essayer de faire vraiment l'effort de marquer le ralentissement. Ça peut pas être con, mais pour l'instant j'arrive pas. Petite vue sur les paysages. Vous voyez, la caméra elle a changé. C'est le Père Noël qui m'a gâté. Il m'a ramené la DJI Osmo 360 qui permet de faire des vues assez incroyables. C'est assez rigolo parce que ça vous fait le suivi de ce que vous êtes en train de faire. À 360, en fait, vous êtes sûr de rien rater de ce que vous filmez. 6-15, on va ralentir encore. On a 1,8 km. Donc ça va permettre avec cette caméra d'avoir des nouveaux angles de vue. La GoPro était très bien, mais c'est vrai que là même pour les sorties vélo et tout ça, ça va permettre de vraiment s'amuser à essayer de faire des beaux paysages, à essayer de montrer un peu plus tout ce qu'on fait, essayer de prendre une nouvelle dimension, même si le mot est un peu fort, mais plus vraiment pour s'amuser en fait. Et du coup nous pour 2026, on se retrouvera au Frenchman de Carcan au mois de mai. On partira sur le L. Il y aura toute la délégation du triathlon de Montauban avec pas mal d'inscrits sur le M, sur le L. Ça va permettre de passer un week-end très sympathique. Le Goryaman on en a parlé début juillet. Là on se retrouve sur le parc à vélo. Si jamais vous avez vu les vidéos et vous me voyez au parc à vélo, n'hésitez pas à faire le petit coucou. Deuxième kilomètre, 6,03. On n'a toujours pas ralenti. On va essayer de ralentir. Vraiment, ça fait au moins 15 fois que je dis ça, mais on n'y arrive pas. Ça fera comme toutes ces vidéos d'influenceurs running qui disent « Ah, c'est trop dur, l'effort fondamental, j'y arrive pas ». D'habitude, j'y arrive, mais là, je pense que c'est soit le froid, soit la caméra, soit le fait de tout ça en même temps qui fait que je regarde pas trop. Là, on est en 6-15. On va rester comme ça. Et du coup, voilà. Goryaman en juillet. J'aurais bien aimé faire un half quelque part, mais les dossards coûtent déjà très cher. Il y avait celui sur le nord de l'Espagne, j'ai plus le nom, hein. Mais c'est la semaine après le Goryaman. Donc entre l'installation, le fait de la fatigue qui va avec, ça aurait quand même été compliqué d'être vraiment en forme pour le réussir, parce que quitte à s'inscrire et mettre 500 balles dans un dossard, autant essayer de performer à mon niveau. On parle pas d'aller chercher une qualif pour Nice, mais voilà. Donc et puis peut-être en septembre l'année prochaine ou octobre, le challenge du beaucoup. Ça fait plusieurs années que je regarde pour le faire. Le tri d'Arcachon autrement, qui semble plutôt sympa. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver un triathlon de fin de saison, histoire d'en faire au moins 2-3 cette année. Et après, continuer à faire le 10 km de Montauban au mois de mars. Moi je vous les donne dans le désordre complet. Mais si je veux trouver un semi sympa, quelque part, sur un malentendu, on sait jamais. Marathon, pas encore. On n'est pas du tout assez affûté pour partir sur un marathon. Mais qui sait, un jour peut-être. Puis après on va me parler de ouais, t'as pensé à faire un full. Tu m'as vu. Le full aujourd'hui il passerait pas. Déjà je me demande comment j'ai fait pour faire le semi des sables il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Alors partir sur un full, partir pour 180 km de vélo, poser son vélo et dire tiens je vais faire un marathon maintenant, ça me paraît complètement impossible aujourd'hui. Après je dis ça, mais effectivement l'idée ce serait qu'un jour de pouvoir y arriver. Là on va tourner sur direction Jaunet-Marigny,
prendre le petit rond-point, pour éviter de se faire écraser, passer sur la piste cyclable. Je vois les gens qui font des Ironman comme des extraterrestres pour l'instant. Comme je voyais les gens qui couraient des 10 km, quand moi j'en courais à peine 5, comme des extraterrestres. Je me rappelle d'une course à Quinte-Fonce-Grive, dans le sud-est de Toulouse. C'était mon premier 5 km, et en même temps il y en a qui faisaient une boucle de 10. J'ai l'impression que c'était des extraterrestres. Je me demandais comment on pouvait faire pour courir 10 km sans s'arrêter. Et après, quand j'ai fait mon premier 10 km à Toulouse, je regardais les gens qui faisaient le semi en me disant putain, 21 km c'est énorme. Et je prenais des distances en me disant, tu te rends compte, ça fait de là à là. En courant, ça me paraît énorme. Ça fait 21 km. Maintenant, quand je fais 21 km, je regarde ceux qui courent le marathon en me disant mais comment ils font? Et tu dis que potentiellement tu pars pour 4h, 4h30, 5h. Mais que sur le papier c'est jouable. Si t'as une bonne nutrition et que tu tiens, que tu te mets pas dans le rouge, c'est comme pour tout je pense. Mais si c'est pour partir faire un marathon et mettre 6 heures, j'ai pas envie. Je y a réussir et y a finir. J'avais fini l'Alpe des Sables on va attendre que les voitures passent. J'ai fini l'Alpe des Sables 7h15, 7h20 je crois. Donc oui, je l'ai fini. Est-ce que je l'ai réussi? Plus le temps passe, plus je me dis que bon, c'est très bien de l'avoir fait. Et je suis très content d'avoir réussi à le faire. Mais est-ce que je l'ai vraiment réussi? À voir. Du coup, l'idée du marathon, c'est un peu pareil, c'est de se dire de le faire, oui. Mais si c'est pour galérer pendant 5 heures, non. C'est plus ça. Ouais, la petite côte devant, là. Une petite. Hein. C'est léger, c'est un peu long. Après, on va arriver là au rond-point du Super U et on va retourner dans les champs. Allez, on continue. Allez, on est dans la côte. Un jour, je reviendrai parce qu'il y a un segment ici. Ouais, pas pour avoir le com, c'est pareil. C'est comme performer au marathon. Mais plus pour essayer de battre mon record. 3ème kilomètre, 6,06. On est clairement pas en endurance fondamentale. Allez, on va tirer sur la côte là. Et après on commencera à trottiner tranquillement. Hier on a fait un peu de fractionné. Une série en 10-15-15. 6 km/h. Jusque 13 sur la version accélérée. Ça a tenu. Avec 1 à 13,5. 13,5 ça court vite. Toujours pour moi, attention. Ah, on est presque à la moitié. On voit le bout du rond-point là-bas. Là, on est en 5,45. J'ai le t-shirt technique qui est en train de remonter. C'est de me faire un croc-top sous le t-shirt du tri. 5,40. On verra si jamais. Je me rappelle pas c'est quoi le PR, je suis parti sans regarder. Je suis même parti sans savoir pour combien de temps je partais. C'était soit 5-6, soit 8-9. Je me sens bien avec vous là tout de suite. On va plus partir sur le 8-9. Ouais, je me sens bien. On verra ça après la côte. 5,35.
J'espère que le rendu du son est bien. Sinon, ça veut dire que je parle comme un con tout seul depuis tout à l'heure. Le bout est juste là. Là-bas, il y a la FDJ. Là-bas. C'est là qu'est basée l'équipe de la FDJ Groupama. Ouais, on va traverser. On a fini en 5h30. On va traverser. C'est bon de ce côté-là. Là aussi. Allez, direction les champs. Il y a quelqu'un qui court là-bas. Les guerriers du mois de décembre. On va ralentir un peu. Si on est en 5,50. L'idée c'est surtout de ne pas se blesser. De ne pas se blesser. Il y a l'élève qui commence à piquer un peu. Un peu plus loin, il y a une grosse côte à travers dans la ville de Jaune-Éclat au départ. Celle-là, elle pique. On verra si on est en forme. Je crois que j'ai toujours marché sur celle-là. Comme la remontée de la... Ah, j'ai perdu son nom. De la boucle des coteaux. Si tu vas dans l'historique, tu retrouveras la chapta. Je crois que c'est ça. Allez, on reprend un peu son souffle. On a dit qu'on faisait ça cool. Et la boucle des coteaux, 3 participations, j'étais jamais réussi. La française, j'avais jamais réussi à monter sans marcher. Cette année, on a réussi. On verra si la petite côte de Jaune-Éclat, on arrive à la faire sans marcher. C'est quand même... Il y a encore quelques flaques. Et vu la météo qui est prévue, il devait faire beau aujourd'hui. Ça se voit. Il fait beau. Ouais, on va passer en plan vue drone. On va voir ce que ça donne. Allez. Allez, 4ème kilomètre. 5,48. On a dit qu'on ralentissait là. Ah voilà. Le ciel bleu essaie de se lever vers là-bas. Mais c'est toujours pas ça. Et là normalement au fond, vers là-bas là, on voit le futuroscope. Mais pas aujourd'hui. J'espère qu'il y aura les sous-titres en dessous pour bien comprendre tout ce que je dis, parce que sinon ça va pas être intéressant. En tout cas, si tu es toujours en train de regarder la vidéo là, je te remercie. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Ça motive à sortir dans le froid. J'avoue que j'ai quand même hésité longtemps entre partir courir, et faire une séance à Basic Fit au chaud avec la musique, plutôt que d'être là dans le froid, mais avec vous. Donc si t'es toujours en train de regarder, mets un petit commentaire, like, abonne-toi. L'année prochaine, on va quand même essayer de franchir
la barre des 100 abonnés, histoire de marquer le coup. On fera pas 100 abonnés 100 km, peut-être une sortie vélo. 100 abonnés 100 km, avec la vidéo des 100 km, ça peut être pas mal. Comme ça permettra de tester la caméra sur le vélo. Bon allez, là on va tourner à droite. 5,50, on va ralentir. Ça doit être la 25e fois que je dis ça. Peut-être 30e même. Hop, et on descend. Il y a quelqu'un qui court en bas. On va pas lui faire peur avec la caméra. On va bien me prendre pour quelqu'un qui se la pète à faire son Insta runner. Ça travaille les codes sur moi. Et juste là. Là on est à peu près à la moitié. 4 km et demi, ça va finir en 9. On va voir ce que ça va donner. Les mots les tiennent. Bonjour. C'est travailler les côtes. Et après arriver au Boulin, au petit village, on va prendre à droite. Et puis on va rentrer dans Jaunet-Clan. Ça va monter petit à petit. Et puis on sera de retour. D'où on est parti. J'avais ressorti la perche, je l'ai mis en grand, je dois vous le faire bien. 5,40. Ouais, c'est pas grave. On court comme on court, on verra après. Je vais pas passer mon temps à dire non, faut que je ralentisse. Il faudrait. Mais là, ça va, on est cool. Samedi 27 décembre, 0 degré. Je suis avec vous. On est pas bien? Bon, on sera mieux au chaud après. Mais un autre sportif devant. On en a croisé 4 vrais sportifs qui sortent dans le froid. Ah, il y a un 5e au fond. Moi, je crois que je suis the place to be de la course à pied de Jaunet-Clan. Mais cette petite sortie va permettre de se donner bonne conscience et éliminer les quelques excès de Noël avant de prendre le dernier virage de cette année, enchaîner sur le nouvel an, profiter de la famille, c'est ça le plus important, pouvoir profiter de tous ceux qui sont avec nous tout le temps. On va pas partir sur des débats politiques, mais c'est quand même assez morose en ce moment pour essayer de trouver du plaisir quand on peut, que ce soit du bon vin, de la viande, du poisson. Ni viande ni poisson, des légumes, ça marche aussi. Chacun aime ce qu'il veut, tant qu'il tolère ce que les autres font. 5e kilomètre, 5,50. Et on arrive dans Jaunet-Clan. Et au final, ça, il n'y a pas de vent. Donc c'est un froid un peu sec. Donc c'est plutôt cool. Il n'y a plus trop froid au doigt. Ça s'est réchauffé. Et puis le fait d'être avec vous là, c'est peut-être complètement inintéressant pour vous. Sûrement même. Mais au moins on partage ça. On va voir ce que ça donnera. C'est un test. Hein. S'il y a des choses qu'il faut améliorer, dites-le en commentaire. On est là pour apprendre. On verra ce que ça donnera. Un monsieur qui fait de la marche. Bien couvert lui aussi. Bonjour. Après quand on arrive au bout là, je sais plus s'il faut aller à droite ou tout droit, j'ai un doute. Je vois l'église un peu plus loin. Du coup ça doit être à droite. On va passer dans un petit quartier résidentiel.
Et après on arrivera sur la montée dont je parlais tout à l'heure. Allez, on recommence, on continue. Et puis toutes ces vidéos, n'oublie pas, le plus important quand même, c'est que chaque course que je fais en officiel, donc les 10 km, les semis, les triathlons, tout ça, chaque kilomètre parcouru, c'est 1 euro qui est reversé, plus ici du coup, à l'association des super-héros contre le cancer. C'est dur à dire en étant essoufflé, mais ils font un travail de dingue, et ils viennent en aide aux familles des enfants victimes de cancer pédiatrique et leurs familles sur la région Occitanie. Du coup, il y a une cagnotte qui est en ligne. C'est le but de cette chaîne à la base. Pour ça, sportif du dimanche. Mais pas que, il y a un peu de caritatif. Donc depuis septembre, on a fait 3 courses. On est autour des 50 euros. Donc c'est à mon niveau, tout seul. En soi, c'est pas grand chose. Ça va pas révolutionner le monde. Mais si jamais tu veux participer, tu trouveras le lien dans ma vidéo, sur mon Instagram, tout ça. Et si tu veux faire un petit don ou quelque chose, je leur donnerai tout ça à la fin de l'année sportive en fin juin. Histoire de les accompagner un petit peu à ma hauteur. Mais très belle association, elles le sont toutes après. Hein. Mais c'est vrai que la première fois, c'est ça qui m'a motivé. C'était sur le semi de Blagnac. Il y avait une grande ligne droite, je galérais. Et je savais pas. J'en avais marre de courir. Je voulais arrêter et je me suis dit, il faut que tu trouves quelque chose qui te fait avancer. Donc c'est très cliché, mais voilà. J'ai eu cette idée de remettre 1 euro par kilomètre parcouru à une association. Je l'avais fait pour Hôpital Sourire sur la première année. Et depuis 3 ans, pour les super-héros contre le cancer. Donc le but de cette chaîne elle est avant tout caritative. On n'est pas là pour des exploits. Si, se dépasser soi. Mais peu de chances que tu me vois faire une qualif au championnat du monde Ironman. Peu de chances que tu me vois faire un podium. Par contre, ça a du sens. Après, chacun court pour son sens à lui. Se dépasser, c'est déjà se donner du sens. Mais voilà, il y a le côté caritatif. Ou si je galère à essayer d'aller courir, faire du vélo, tout ça, c'est aussi pour prendre du plaisir, mais pour remettre un petit peu tout ça pour cet assaut. Donc voilà. Tout ça pour te dire que si tu veux suivre le truc, t'abonner, me voir galérer, n'hésite pas. Si tu veux partager, ne serait-ce que suivre leur page Instagram, leur page Facebook, relayer les messages, tout ça, c'est déjà énorme. On sait que c'est compliqué pour tout le monde. Je vais pas te demander de faire des virements, ça sert à rien. Si tu peux, tu fais. Si tu fais pas, un like ou un partage, ou juste en parler, c'est déjà énorme. Allez, 6-10, on est presque au 6e kilomètre. On rentre dans Jaune Éclan. Et il va y avoir cette fameuse montée. Là, on prend à droite. J'espère que le rendu du son est bien. Sinon, ça fait 35 minutes que je parle pour rien. Enfin, toi, ça fait moins de 35 minutes. Parce que c'est le passage qui a été coupé. Heureusement. Sinon, tu seras ennuyé. Mais voilà. Je sais pas pour toi, est-ce que t'en as rendu dans les minutes. 6 km, 5,58. Ah, ça y est, on va arriver dans le dur. Petit virage à droite. Après, c'est virage à gauche. Et ça monte. C'est là où tu risques de m'entendre plus souffler que parler, je pense. Ah, le petit vent. Allez. Une voiture qui arrive derrière, sur le trottoir.
Là, petit virage. Virage à droite. Là. Et là, ça va monter. Et voilà. Allez, on est parti. Ah, il y a le vent en plus. Allez, on triche pas. On coupe pas la caméra. On va en chier. T'as vu, clac, ça remonte après. Il y a un chat au bout. Allez. Non, 6-10. « 6,25 ». Ah, on arrive au bout. On est monté en pulsation. 174. Allez, je te mettrai quelque part le résultat de la côte sur Strava. Allez, on va repasser au-dessus de l'autoroute, au-dessus du train. Et la petite côte, le petit pont d'autoroute, hein. On va approcher du 7ème. On devrait finir à 8, 8,5 je pense. Allez, on arrive en haut du pont d'autoroute. On est en 5,50. Et ça, on est cool. C'est clairement pas de l'endurance fondamentale. Mais ça fait une sortie. Et à partir de là, normalement, c'est quasiment que la descente. Là-bas, le pont du train. Donc, alors, 7ème kilomètre, 6,05. Ça fait 42 minutes qu'on est parti. On est à 6 minutes du kilomètre. Du coup, si tu veux suivre mes aventures YouTube,
pour vraiment les grosses vidéos. Tu me suis aussi sur Instagram, sportif du dimanche mais pas que. TikTok, où là c'est pareil, sportif du dimanche mais pas que. Et puis déjà si tu me suis sur ces trois là, c'est déjà énorme. Est-ce qu'on va avoir un TGV en passant? Il me semblerait que non. On va traverser. Avec la chance que j'ai, il va passer quand je serai à 200 mètres après le pont. On connaît l'histoire. Allez, on a presque fini. Si tu es toujours en train de regarder la vidéo, je te remercie. C'est que tu es courageux. Ou peut-être que tu es toi-même sur ton tapis, à la salle chez toi, en train de courir ou faire du home trainer. Peut-être faire ça, peut-être faire des vidéos de partage de sessions de course à pied. Je te fais vivre comment moi je galère pendant 3 quarts d'heure, 1 heure à courir comme un con. Et toi tu regardes ça de chez toi. Peut-être un concept. Je pense pas. Mais ça peut permettre de découvrir des paysages, des trucs comme ça. Allez, on y est presque. Voilà. La montre a fait un truc bizarre. Eh bien. Ah, je sais pas, la montre a bugué. Je vais m'arrêter à regarder. Elle fait des bips. Fait une mise à jour en cours. Attends, on va s'arrêter 2 secondes. Elle reprend. On est 43,02, on n'est pas loin, on était à 42 tout à l'heure. Reprendre. Allez, on est reparti. Bizarre. Bizarre. Voilà, il reste 1,5 km. Un petit peu de revent là. Et toujours sur la piste cyclable. 5,50. Je pense que je suis mort parce que je suis à, d'après la montre, 85 pulsations. Je crois pas trop. Je crois qu'en redémarrant 118, ça remonte petit à petit. Bon, en tout cas, voilà, c'était la première sortie avec la caméra. On verra ce que ça a donné. Donc si t'as regardé jusque là, merci beaucoup. Je te ferai un petit débrief dans 1,5 km. J'espère que le rendu vidéo va être sympa. On verra ce que ça va donner, il faut apprendre à utiliser tout ça. Parce que c'est vrai que c'est particulier sur le 360. La GoPro, tu filmes un endroit et tu regardes ce que tu filmes. Là, comme ça filme tout autour de toi, ben tu peux pas. On peut pas faire 50 minutes de vidéo de moi qui cours. Inintéressant. Faut essayer de montrer des paysages et essayer de trouver des trucs sympas. Et du coup, il faut réussir à cadrer. Et du coup, ça va être le premier test. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Si jamais tu as une caméra 360, que ce soit une Osmo comme ça là, ou des Insta, les 3, 4, 4R5, que tu fais du montage vidéo. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Et si jamais tu as des tips, des astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire. 5,55. On va finir ça tranquillement. Mais c'est comme ça qu'on s'enrichit de l'expérience des autres. C'est ça que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant que le Père Noël m'emmène celle-là. Pour voir tout ce qu'on pouvait faire avec. Et c'est ça que c'est génial. De pouvoir courir et de fixer un point sur cet arbre-là, ou sur ce poteau-là, juste celui-là, pendant longtemps. Faire les effets 360 avec les petites planètes. Le rendu, je le retrouve, au-delà de la qualité d'image, je le trouve vraiment bien. Par exemple, là, tu vois, ce panneau-là, tu vas le suivre tout le temps. Et moi, la caméra, je la bouge pas. Donc, tu vas la voir de devant. Là, il passe sur le côté.
Là, tu l'as derrière. Et tu dois le voir apparaître derrière moi. Et maintenant, tu te retrouves sur ma sale tête. Allez, dernière montée là. 7 km 6. Ça va finir en 8. Tranquillou. Petite sortie du 28 décembre. Et mine de rien, ce petit t-shirt technique Nakamura 9 € acheté hier, il protège bien du front. Parce que moi je suis parti en touriste. Pas pris de t-shirt long, j'ai juste pris le legging pour courir. Je savais qu'il allait faire froid, mais je crois que j'avais oublié ce que ça faisait 0 degré. Même si à la course de Noël de Réalville, il a fait froid, on était en short t-shirt. Mais il fait plus chaud que ça. Allez, on arrive à la dernière montée. On aura passé, enfin moi j'aurais passé 46-47 minutes avec vous. Le temps de finir, on sera à 50 tranquillou. Donc surtout, n'hésite pas, liker, petit commentaire sur tes défis de l'année prochaine, tes défis que tu as fait cette année, dont tu es fier. Si tu as une page à partager, tu peux la mettre. Si tu veux soutenir les super-héros contre le cancer, n'hésite pas. Et puis, je te remercie de m'avoir suivi sur 2025. Je te donne rendez-vous en 2026. Sauf si tu fais une vidéo lundi ou mardi en arrivant dans les Landes. En fonction de la météo, de la fatigue, de la route, tout ça. Mais voilà. 8ème kilomètre 5,49. Ça va peut-être faire 8,5 jusqu'à ce qu'on arrive. En tout cas, merci pour tous les moments qu'on a partagés ensemble. Que ce soit à travers ces vidéos, les petites rencontres, sur les courses. Quand vous me dites, ah tiens, c'est toi le sportif du dimanche, mais pas que. Ouais, c'est moi. C'est moi qui cours. Que t'entends le souffle de tout le long des courses. C'est moi. Et ça fait plaisir, c'est rigolo. C'était sur la boucle des coteaux la dernière fois. Si tu regardes cette vidéo, tu sais que c'est toi. Ou juste dans la montée à la Chalta. Où effectivement c'est toujours très sympa. Qu'avec mes 90 abonnés et les quelques centaines de vues de chaque vidéo, d'échanger quelques mots sur les courses. C'est arrivé au trail de Balma l'année dernière aussi. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Allez, les kilomètres 3, on va terminer cette course ici. Je te souhaite de passer de belles fêtes. Merci d'avoir suivi jusque là. J'espère que ça t'a plu. Moi je te dis à très bientôt. Bye bye.